on se retrouve pour les énergies de la semaine du 24 au 30 octobre 2022. Un tirage fait à partir d'énergie générale à l'aide de ce tarot que j'adore. C'est le Wandering Tarot. C'est ça, le Wandering Star même, je dirais. Il est juste magnifique. Je sais que vous l'adorez. J'ai beaucoup de questions à son sujet à chaque fois quand j'utilise, surtout sur Instagram. Donc, pourquoi pas, je ne le lâche plus. Donc, n'hésitez pas à chaque fois à me dire les cartes que vous appréciez. Je sais que pour certains, bon, de toute façon, c'est les messages le plus important, mais c'est assez intéressant et visuel quand même de regarder ce type de tirage sur YouTube. Donc, si vous avez des préférences, dites-le moi. Comme ça, je sais ce que vous aimez avoir. Alors, je commence super vite, pas d'introduction plus que ça. Et donc, on regarde ce qui se passe. L'énergie principale déjà de la semaine, pour commencer. Alors, bien sûr, si vous souhaitez une consultation avec moi, n'hésitez pas à regarder sous cette vidéo. Parce que dans la barre de description, je mets toujours le lien pour mon site, les12oracles.com. Donc, on a la carte des amoureux, attention, je vais mettre toutes les cartes, je vais mieux en parler, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué au niveau relationnel. Si vous avez cette impression d'avoir une connexion de fou avec quelqu'un, c'est compliqué. Faire ensemble, c'est difficile. Et prendre de grandes décisions, c'est pas quelque chose qui est simple. Cette carte, c'est quand même une carte d'harmonie. C'est pas forcément une carte où on parle de deux personnages comme ici. Puis ici, vous voyez marqué union, mais ce n'est pas que ça. Mais c'est aussi quelque chose à l'intérieur de vous. Prendre des décisions pour vous, pour votre bien-être, pour votre alignement. Et ça peut être dur de le faire. On va mettre une carte pour le lundi, je vais la mettre ici. Une pour le mardi, qu'est-ce qui va se passer mardi, mercredi, jeudi. Alors attention, à chaque fois je mets une par jour, mais ça ne signifie pas que ça va arriver forcément pile ce jour-là, puisque pour certains, et d'ailleurs vous me l'avez déjà évoqué, on en a déjà parlé en message ou voilà, ça peut être décalé. Je sais que par exemple, là, ce que je vous dis pour le mardi, possiblement, moi, ça va m'arriver dans la nuit du lundi au mardi. D'ailleurs, ça m'arrive très souvent de cette façon. Et puis, j'ai des consultants qui me disent, bon, bah, à chaque fois, c'est la veille, de la date que j'ai dit, quoi. Donc, le mardi, ça pourrait être arrivé le lundi ou le contraire, c'est possible. Il peut y avoir une petite marge environ de 2 jours, selon moi, dans ce type de tirage. Alors, donc, on est lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et puis dimanche. Ok, alors, déjà on a une set de deniers ici qui n'est pas forcément très rassurante parce que j'ai l'impression que vous pouvez douter par rapport à des choses que vous avez essayé de voir se faire dans votre quotidien, dans votre vie. Bon, j'ai mis la carte dans le mauvais sens, mais bon, c'est pas grave, on gardera en tête qu'elle était dans l'autre sens. Et comme ça, vous pouvez l'admirer, cette carte. Mais j'ai l'impression qu'il y avait des choses là que vous vouliez peut-être. Et puis, vous réalisez que, bah non, en fait, soit c'est pas pour vous, soit ça se fait pas de la façon dont vous le souhaitiez. Il y a un petit truc qui va pas. Un petit quelque chose qui cloche ou quelque chose comme ça. Vous pouvez vous poser des questions, vous dire est-ce que ça serait pas quelque chose qui m'intéresse plus ou qui mène à rien ou qui me fait plus de mal qu'autre chose. Il y a vraiment des doutes en fait, des questionnements, peut-être aussi une prise de recul là par rapport à quelque chose où les objectifs en fait n'ont pas été atteints, où vous avez cette impression que c'était impossible d'atteindre ces objectifs. À voir, mais pour certains cette carte ça sera aussi flemme en fait, j'ai pas envie d'essayer plus, j'ai pas envie de m'investir, j'y arrive pas, et ça peut être un petit comportement d'auto-sabotage avec l'envie de quelque chose, du potentiel. D'ailleurs cette carte aussi je l'ai remise dans le bon sens parce que je crois que j'étais vraiment partie pour vous faire un tirage, vous pouvez apprécier les cartes, mais je vais quand même les laisser dans le sens inversé lorsqu'elles sont tombées ainsi. Bref, c'est possible qu'il y ait quelque chose donc qui soit important pour vous et qu'en fait ce soit juste devenu un dilemme. Même si ce n'est pas de vous dont on parle ici, ça peut être la personne face à vous qui est en train de se dire « Ouh là là, qu'est-ce que je vais faire ?» Et c'est pour ça qu'il y a cette notion de problème, de dilemme, de choses fortes, de choses à gérer, à régler, de crainte super forte, de décisions à prendre avec quelqu'un ou même seul, mais de grosses décisions. Mais on n'arrive pas à le faire parce qu'on va justement être dans cette énergie un peu de flemme. D'ailleurs, j'étais en train de regarder s'il n'y avait pas d'autres cartes, parce qu'il y a des cartes où j'entends tout de suite flemme quand je les regarde. Mais là aussi, hein, il y a vraiment des cartes comme « Est-ce que j'ai envie d'y aller ?» Et puis celle-là, et puis celle-là aussi. On est vraiment sur quelqu'un qui se dit « Est-ce que j'ai envie d'y aller, quoi? Est-ce que j'ai envie de m'investir ?» Il y a beaucoup d'indécision, finalement, avec cette énergie-là. On n'est pas sûr de ce que notre propre cœur demande. Et si c'est quelqu'un face à vous, ça peut un peu vous saouler, quoi.
Vous êtes tracassé par ça parce que vous vous rendez compte que la personne elle bouge pas. Et puis si c'est vous, alors là c'est encore pire parce que vous savez pas du tout vers quoi aller, vous savez pas du tout comment faire, comment répondre à ce problème, comment réagir face à ça. Enfin vous êtes un petit peu, je dis pas que vous êtes paniqué toute la semaine, mais c'est assez difficile. D'ailleurs je suis en train de dire, je vous dis pas que vous êtes paniqué toute la semaine. On a quand même une semaine qui débute avec un as d'épée. L'as d'épée en inversé. Ça veut dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, peut-être un petit côté d'auto-sabotage, là. On se sabote tout seul ses plans. Bah, c'est possible qu'avec cette carte, ce soit aussi ça. Certes, ce sont des obstacles, des problèmes, des difficultés ici et là, des indécisions, ça c'est sûr. Mais en plus de ça, il y a vraiment ce truc où au niveau de vos pensées, de votre caractère, de votre façon de communiquer avec les autres, ou je ne sais quoi, vous allez vous-même vous bloquer des situations et entraver vos propres objectifs. Que ce soit vous ou quelqu'un d'autre. Ce tirage, j'ai pas forcément l'habitude de le lire en diagonale, mais avec cette carte-là, c'est grave possible qu'il y ait ça. Ce truc de, est-ce que j'ai le courage de faire ça? Je suis un peu paniquée. C'est difficile, mais pour moi, c'est quelque chose à l'intérieur qui bloque plus qu'à l'extérieur. C'est possible aussi que ce soit une autre personne, que ce soit dans des domaines différents. Là, à chaque fois que je vous dis chaque jour, on parle pas forcément de la même histoire. Il y a cette énergie, certes, mais elle peut un peu aller sur plusieurs domaines. Et puis toutes ces cartes-ci, un coup ça peut être du sentimental, un coup avec un ami. Ici ça peut être avec votre famille. Là ça peut être vos projets professionnels, vos projets en lien avec votre passion, même si c'est pas rémunéré. Bref, vous voyez. Pour certains, ça pourra être une histoire qui se suit. De toute façon, c'est votre vie et votre quotidien. Mais n'oublions pas que dans votre vie, dans votre quotidien et au fil des jours, il n'y aura pas qu'une seule chose qui vous importe, heureusement. Ne restez pas focalisé sur une seule chose, même si on voit avec ça que vous allez avoir des petits... vous allez beaucoup penser, vous allez beaucoup réfléchir, vous allez avoir beaucoup de choses en tête. Ça, c'est une évidence. Mais il va falloir sortir de ça, sinon vous allez vraiment avoir la tête qui explose. Parce qu'avec l'as d'épée, on en a plein la tête, ça c'est clair. On a le chariot et ça c'est bien parce que peut-être que là ce mardi, d'ailleurs je suis en train de vous faire le lundi alors que je vous poste tout simplement cette vidéo là tout de suite lundi soir. Mais donc au niveau du mardi, on a tout de suite une énergie différente. On avance, on progresse, on y va, on reste concentré. Donc c'était difficile de se concentrer le lundi, voire on n'a pas fait grand chose. Mais le mardi, on commence à avancer et à se dire... Ouh là là, il va falloir que j'y aille en fait, il va falloir que je bouge, j'ai envie de faire les choses, donc je peux pas rester comme ça, à rien faire, à être en train de stagner complètement, non. Il faut savoir que le chariot, c'est quand même un conquérant, c'est quand même un guerrier, c'est quand même quelqu'un qui sait se maîtriser, qui sait vers quoi il a envie d'aller et qui ne reste pas inactif, contrairement à ce que je vous ai dit juste avant. Donc là, c'est super, parce qu'avec cette carte, je vois vraiment, alors pour certains, on va tout de suite imaginer la grosse victoire, la folie, c'est possible, mais avec le reste des cartes, si c'est tout dans le même domaine, j'ai pas forcément l'impression. Mais là, par contre, ce qui est intéressant, c'est que, ouais, on a au moins une étape de franchie ou une action qui va être mise en place, qui va être pas mal. De la confiance en soi, quelqu'un qui, là, au niveau de lui-même, là, va pouvoir se dire, d'accord, je domine la situation. Maintenant, je gère, maintenant j'y vais, maintenant je retrouve mon équilibre, je contrôle un peu, je contrôle ce que je peux, je me contrôle moi et je regarde tout droit et je fonce et j'y vais. On parle de réussite personnelle. Ça peut même être une réussite intérieure à ce niveau-là parce qu'il y avait tellement de qu'est-ce que je fais, où est-ce que j'en suis, j'ai peur, que là, en fait, on peut que se dire... Déjà, si j'arrive à me maîtriser, à savoir où je veux aller, c'est déjà énorme. Et c'est ce qui va être dit ou fait à ce moment-là. Et ça, c'est super. Pour certains, vous pouvez aussi programmer un déplacement, un voyage. Surtout si justement, ça avait été difficile de mettre quelque chose comme ça en place dernièrement. Là, vous gérez les choses et vous trouvez des solutions et tout. Donc ça, c'est plutôt cool. Et puis, ouais, il y a ce truc de je pars à la conquête de plein de choses, quoi. Ça, c'est plutôt bien. On a l'as de denier. Attention, parce que... Avec cette carte, j'ai l'impression que les petites choses, là, les petits riens du quotidien qui pourraient vous mener à de grandes choses, soit vous les voyez pas, soit vous n'en voulez plus. Il y a un truc comme ça. Tout simplement parce que l'as de denier, comme ça, c'est pour moi une opportunité, un cadeau, c'est un nouveau départ. Et il peut être bloqué tout simplement par toutes les énergies dont j'ai parlé tout à l'heure, qui sont un petit peu
bloquantes, limitantes de votre côté ou du côté d'une autre personne. Ça veut dire que là, on ne concrétise pas les choses jusqu'au bout. Ça se trouve, vous avez une lancée de fou là le mardi et le mercredi, on recule, on s'arrête, on stagne, on se pose des questions, on se limite, on se sent limité par rapport à quelque chose où on avait vraiment un déplacement à faire, il y a peut-être un déménagement de prévu, un voyage, mais il y a cette idée de limitation physique. Avec cette carte, il y a vraiment cette idée de refus ou de quelque chose qui, par des obstacles ici, vous empêche d'avancer. Ça peut être momentané, parce que j'ai l'impression qu'après on avance, donc c'est très bien. Mais sur le coup, il peut y avoir des petites périodes, une petite journée, là le mercredi, on se sent très inconfortable parce que les choses ne se font pas comme on le souhaite. Et puis c'est assez décevant. Si c'est en lien avec les finances, c'est encore plus que décevant, c'est compliqué, donc attention à ça. Il y a ce truc aussi de, on m'offre quelque chose, mais est-ce que c'est assez? Je ne pense pas. Il y a cette idée de, ce qu'on m'offre, en fait, c'est n'importe quoi, on se moque de moi, ou c'est peu. En plus, on a quand même une 7 de denier qui, à la base, était dans ce sens-là. Donc, c'est possible que quelqu'un vous ait déjà fait une proposition ou vous fasse une proposition où vous allez vous dire, mais tu te moques de moi, moi, je veux plus que ça. Stop. Donc, ça, c'est plutôt bien. On a le cavalier de denier. Enfin, ça dépendra, du coup, dans quel domaine et de quelle façon vous le prenez. On a le cavalier de denier qui, pour moi, là, est plutôt pas mal aussi au niveau du jeudi. Alors à chaque fois je le dis, j'ai l'impression que vers la fin de semaine, ça va. Je sais pas, il y a tout le temps des primes peut-être au niveau du lundi. Après on est grave à fond mardi, mercredi. Puis ensuite on commence à se sentir, à se poser des questions. Et puis ensuite on recommence vers la fin de semaine à aller un peu mieux. Mais c'est un schéma qui se répète à chaque fois. N'hésitez pas à me dire en commentaire, à m'aiguiller là-dessus. Ça peut être intéressant. Donc le cavalier de denier ici, c'est ok, maintenant j'y vais, je fonce. Et c'est super intéressant parce que le chariot, il peut aller assez vite, vous voyez. Et là, j'ai l'impression qu'avec le cavalier de denier, si c'est dans le même domaine, vous allez vous dire, d'accord, je vais avancer. Mais je vais avancer doucement, je vais m'investir, je vais faire les choses. Je sais qu'un investissement, c'est pas pour maintenant et pour tout de suite, en fait, la récolte. Et là, je vais y aller. Parce qu'avec ça, on avait un problème de récolte. Je suis dégoûtée, j'ai pas ce que je veux, ça se passe pas comme je le souhaite. Voilà, on râlait un petit peu. Et là, avec le cavalier de denier, il y a vraiment cette idée de... Mais en fait, faudrait faire les choses d'une autre façon. Ou plutôt, il faudrait faire les choses, mais avoir des attentes peut-être différentes. Cette carte, c'est vraiment... D'accord, j'y vais, je fais, je me lance dans quelque chose. Je saisis des opportunités, je me sens bien par rapport à ce qui se passe autour de moi parce que j'ai confiance, j'avance, j'ai le sens des affaires, je crée, je fais, j'investis, je mets de l'argent dans un projet ou du temps ou tout ce que je peux mettre, quoi. Il y a vraiment ce truc-là, mais sans se faire du mal, sans se dire... Demain, c'est sûr, ça fonctionne, en se disant juste, ok, j'ai des objectifs et c'est seulement le début d'une nouvelle étape et je verrai bien comment ça fonctionne. Pour certains, bien sûr, vous pouvez avoir déjà vu des choses se concrétiser là vers ce jeudi, c'est possible. En tout cas, on a de l'enthousiasme, l'envie de faire, l'envie de travailler, le besoin de le faire, certes, mais on y va avec le cœur et c'est ça que j'aime bien avec le cavalier de denier, c'est qu'il y va doucement mais sûrement, il y va vraiment parce qu'il a envie de le faire et parce qu'il sent qu'il peut le faire et que ça en vaut la peine, que c'est pas des objectifs comme ça un peu nuls, juste sur le moment, quelque chose qu'on a envie de manière impulsive. Non, là on se responsabilise, on y va, on sait qu'on peut le faire, on le montre aux autres. Si c'est du sentimental, c'est aussi très bien parce que vous pouvez être comme sur une nouvelle route avec une personne, mais c'est vrai que vu les autres cartes, ça me semble quand même un peu compliqué pour le sentimental, que ce soit ça y est, tout de suite, on se met en couple, voilà. Si c'est même quelque chose avec quelqu'un et le sentimental, tout de même, ça sera plutôt des efforts, une réconciliation, le fait de savoir juste vers où on va. Mais il n'y aura pas tout de suite quelque chose de très très fort. Mais tout de même, il y a quand même cette idée de on souffle et on se sent beaucoup mieux et apaisé. Mais je vois plus ça par rapport à des projets en lien avec un déménagement, un nouveau départ, des choses importantes de votre vie ou votre bien-être aussi. Le fait de vous dire maintenant je me reprends en main. Cette carte c'est totalement ça aussi, c'est je me reprends en main, j'y arrivais pas mais là je peux le faire. Avec la force, bon, encore des hauts et des bas, c'est un petit peu compliqué.
on peut avoir une énergie comme ça. On se sent pas très bien, on n'arrive pas, on peut se sentir très sensible le vendredi. C'est possible hein, qu'il y ait une déception là qui vous affaiblisse un peu. Le vendredi, on a une petite baisse de morale pour certains. Et puis, le fait de peut-être plus forcément croire en vous, avoir l'impression que ça va pas forcément fonctionner, que quelque chose n'est pas si simple. Cette sensation là d'être vulnérable, d'être faible, ça peut vraiment vous faire du mal. La vulnérabilité, c'est important, c'est nécessaire. Mais si vous prenez ça comme le fait d'être faible, d'être trop sensible, si vous avez honte de ça, bah voilà comment vous finissez avec cette énergie-là à vous sentir mal face à des situations qui en fait vous aident juste à repousser vos limites ou à voir que vous avez une grande force intérieure. Mais ça va être dur de le faire. Si ce n'est pas vous, c'est quelqu'un encore une fois en face de vous. Je le répète, mais c'est important de le voir comme ça. Adapter le tirage à votre situation, c'est important. Et aussi, attention à tout ce qui est trop d'autorité. C'est pas forcément de la domination, mais quelqu'un qui a envie de montrer qu'il a du caractère. Mais vous voyez, pas de la bonne façon. Oui, avoir du caractère, c'est bien. Il y a des façons de le montrer. Ça sert dans la vie. Mais il y a parfois des énergies où, ouais, on voit que certains confondent l'autorité à outrance, ce genre de choses, avec justement ce côté ok, j'ai du caractère. Parce que pour moi, c'est pas du caractère et du courage que de forcer les choses, que de forcer les autres ou que de dépasser ses propres limites et se forcer à agir d'une façon en se disant non mais c'est bon, tu vas pas te montrer comme un faible, t'es forte, tu es forte, fais les choses et puis arrête de te plaindre. Parfois, même avec vous-même, vous pouvez manquer de douceur et ça serait vraiment dommage de continuer ainsi parce que ça ne vous fera absolument pas de bien. On a ici un valet de bâton qui est très intéressant, surtout pour le week-end je trouve, parce que le valet de bâton c'est un bon vivant selon moi. Il communique, il est curieux, il fait, il va, il voit quelqu'un qui lui dit viens on va à cette soirée là-bas, il va y aller. Enfin moi tout de suite c'est comme ça que je réfléchis, mais c'est pas que ça en fait, parce qu'il est un petit peu impatient. D'ailleurs on le voit là, il est comme, je vois bien taper du pied, genre je m'impatiente, il faut que ça bouge, on va y aller, allez, je reçois des nouvelles, c'est cool, mais dis les choses. Il peut être assez indépendant le valet de bâton, il retrouve son indépendance. S'il suit un chemin, c'est pas parce qu'il se sent influencé ou parce qu'il a peur ou parce qu'il se sent forcé, non. Là c'est parce que soit lui, il va y penser tout seul, soit la personne qui va lui proposer quelque chose, c'est que vraiment il peut lui faire confiance ou qu'il se sent comme ça et qu'il voit qu'il y a de l'honnêteté, donc ça c'est pas mal. Pour moi c'est des bonnes nouvelles également, c'est aussi de nouvelles choses à mettre en place mais pas mal. Il y a cette idée aussi de long terme, d'ailleurs on a beaucoup de cartes en lien avec le long terme, mais ce qui est intéressant c'est que au lieu que ça stagne et de se dire oui mais si ça va doucement sur la durée ça sera mieux, non, là ça va plutôt être d'accord, je vais me dire vas-y il faut y aller en fait, il faut y aller. Donc moi je trouve que c'est pas mal. Si on parle de relationnel ici, alors on a un week-end qui est plutôt bien. Comme je l'ai dit, on peut avoir des nouvelles, des messages, des communications intéressantes, des propositions intéressantes et aussi des personnes plutôt franches en fait avec vous, plutôt honnêtes. Et ça me semble plutôt intéressant. Mais ça peut être quelqu'un qui est honnête sur des choses qui sont compliquées pour vous. Comment dire? Cette personne, elle peut être honnête, mais vous dire quelque chose qui vous va pas, ou vous dire, pour l'instant, je sais pas quoi faire. Mais ça veut pas dire que c'est pas quelqu'un qui est sincère finalement, parce que cette personne aura exposé peut-être ses peurs, ses insécurités, et aura osé faire quelque chose d'assez complexe pour elle ou d'assez totalement flippant, et donc ça c'est très bien. On a une 7 d'épée ici par contre pour terminer le week-end. Moi j'aurais préféré un beau soleil, mais n'ayez pas peur, ça veut pas dire qu'une carte n'est pas bonne ou je ne sais quoi, mais c'est juste qu'avec la 7 d'épée, évidemment il va y avoir peut-être une énergie de fuite. Par exemple quelqu'un débarque comme ça vers vous, la personne elle donne tout le samedi, le dimanche elle est plus là. C'est possible, ça peut aussi être vous. De la timidité, de la tromperie, de la trahison. Il y a un truc qui est pas franc. En fait, on ressent quelque chose, ou on a fait quelque chose, on veut faire quelque chose, et on se limite, on se dit non, je peux pas le faire, voilà. D'ailleurs, on voit ici avec des cartes très en lien avec l'inactivité d'une personne, on peut voir quelqu'un qui préfère se cacher ce qu'il ressent, ce qu'il veut faire, et donc qui ne bougera pas ou qui ne proposera pas ce qu'il a envie de proposer au fond. Il y a vraiment des choses qui sont assez difficiles. Ce qui me semble intéressant, c'est qu'il n'y aura peut-être pas spécialement de dispute. Cette carte, elle aurait vraiment pu faire penser à une dispute. Mais avec les cartes que je vois autour, si c'est le même domaine, genre toutes les cartes, voire beaucoup, dites-vous qu'il n'y aura pas spécialement de dispute. Par contre, si cette carte vous parle de quelque chose, on va dire d'isolé ou d'un autre domaine, c'est possible qu'il y ait tout de même une dispute qui s'annonce. Pourquoi pas?
Ok. Je suis en train de réfléchir en même temps, genre, est-ce que j'ai besoin de prendre d'autres cartes et de poursuivre le message? Je pense que la réponse est non, tout simplement parce que j'ai en plus de ça préparé l'Astro Crush pour pouvoir vous faire une partie sentimentale. Et cette partie sentimentale, eh bien, vous pourrez la retrouver si vous avez souscrit à la chaîne. N'hésitez pas à souscrire. Il y a le bouton rejoindre toute cette vidéo, vous le voyez très bien, surtout sur ordinateur. Et puis voilà, vous pouvez avoir les extensions, les vidéos bonus. Mais pour les personnes qui ne passent pas par le bouton rejoindre, eh bien, n'hésitez pas à visiter mon site parce que sur mon site, j'ai pensé à vous faire un onglet extension de vidéo. Comme ça, vous cliquez dessus et vous pouvez directement suivre les instructions. Il n'y en a pas 156, en fait, c'est juste le lien pour pouvoir rejoindre et souscrire à la chaîne. Donc, pas de mystère, voilà, je vous l'explique. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram, vous pouvez me rejoindre partout, même sur TikTok. Là-bas, c'est dynamique, c'est bien, c'est des vidéos rapides, des vidéos d'1 à 3 minutes que je vous fais tous les jours. J'en fais même plusieurs par jour avec des tirages et d'autres choses d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à aller voir ça. Et puis sur Instagram, c'est les tirages du jour, les énergies du week-end. On peut discuter ensemble. C'est trop cool Instagram. Je vous laisse et puis je vous dis à très vite.